Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce premier numéro de l'année. Toute l'équipe de Sport et Nutrition vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Pélagie Mekouma à la mise en onde derrière la caméra et l'homme à devant. Je suis Romo Yetor en studio avec moi, mes collaborateurs Buffalo Lambert, il est nutritionniste groupe sanguin naturopathe africain et maître asialé naturopathe africain. Également du côté du Ghana, nous aurons James Dudi, notre autre collaborateur qui va intervenir dans l'émission. Le thème de ce nouveau numéro de Sport et Nutrition, c'est bien sûr les vertus nutritionnelles et thérapeutiques de l'igname que nous connaissons bien sûr. Bienvenue si vous nous rejoignez en instant même sur la 91.9 et le www.sportfmtg.com. Cette émission est également disponible sur notre chaîne YouTube Sport FM Togo. Voilà, TG Togo. Voilà, Sport FM TG Togo. Bonjour Buffalo Lambert. Bonjour Roméo. J'espère que tout va bien. En pleine forme, hyper forme. Comme la tradition l'exige, c'est le lieu de présenter nos vœux à nos auditeurs, à nos partenaires. Tout à fait. Je voudrais présenter mes vœux aux auditeurs, aux auditrices, à tous les collaborateurs de Radio Sport FM, le personnel, y compris le président fondateur de cette radio qui nous donne la chance de s'exprimer. Que cette année soit une année de succès, de prospérité. Ce que je vais souhaiter le plus à nos auditeurs, auditrices et à tout le personnel, c'est la santé, Roméo. Quand vous avez la santé, vous avez de l'or. Il y en a qui sont actuellement couchés à l'hôpital. Nous, on a eu la chance d'être là ici, donc c'est la santé que je demande, que je souhaite à tous nos amis qui nous écoutent de partout dans le monde. Nous sommes désormais écoutés aussi en Guinée-Conakry, jusqu'à ce que même les responsables de Guinée-Conakry, les hauts responsables de Guinée-Conakry ont passé des commandes chez nous, et raison pour laquelle la fois dernière, on n'était pas dans notre émission. Je voudrais terminer par là en saluant M. Agbodjan, qui est aussi un des fidèles auditeurs qui nous écoute régulièrement. Bonne année à toi, 2022, et j'espère que tous tes souhaits vont se réaliser pour cette année 2022. Merci Buffalo Lambert. Et avant de continuer avec la thématique, si vous nous rejoignez, chers auditeurs, le thème de ce jeudi, nous parlons bien sûr des vertus thérapeutiques et nutritionnelles de l'igname que nous connaissons bien, était intimidant pour ça. Mais Buffalo Lambert, oui. Je remarque comme toi que les gens sont en train de verser dans la boue la gastronomie africaine. Là. Oui, Roméo, il faut découvrir l'igname et la gastronomie de chez nous, ou africaine autrement, parce que c'est une gastronomie qui est saine et pauvre en matière de nutritionnelle. Et en réalité, c'est ce que les gens pensent, que la nourriture ou la gastronomie africaine, elle est pauvre. Depuis plus de 100 ans, on nous a jeté des sorts, des mauvais sorts, ou des regards ou des hallucinations disant que nous n'avons pas de la bonne nourriture, alors que c'est le contraire. La gastronomie africaine est riche, saine. C'est même là qu'on trouve des véritables médicaments qui rendent même les autres peuples jaloux de nous. Parce que vous ne trouverez pas dans le monde une gastronomie qui guérit autant de pathologies que ce que nous avons ici en Afrique. Donc, les cuisiniers chez nous, au Togo, en Afrique, où les femmes qui font la cuisine, c'est-à-dire qui servent les autres à manger dans les restaurants et autres, vous devez être fiers de votre gastronomie africaine. Vous devez enseigner la gastronomie africaine à nos jeunes, à nos mamans, à nos jeunes filles et à nos jeunes garçons, parce que la gastronomie africaine a beaucoup des jours, des beaux jours devant elle, et on nous a diabolisé, ou du moins on a diabolisé la gastronomie africaine, alors qu'aujourd'hui il fallait, en fait on a détourné le regard des Africains vers autre chose, alors que nous avons devant nous, dans les mains, de l'or, les médicaments, nos nourritures
sans exception, n'importe quelle nourriture africaine, c'est un véritable médicament. Même Galidossi avec le miel, je dis bien Galidossi avec le miel, voilà un autre véritable médicament qu'on a qualifié, dite nourriture des pauvres. Quand vous mangez Gali avec le miel organique, ce n'est pas la nourriture des pauvres. Je suis désolé. Si je veux rentrer dans cette nourriture avec c'est-à-dire les composants nutritionnels, thérapeutiques et autres, on ne va pas s'en sortir aussi aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier, quand vous consommez le miel, de l'eau et Gari, ça fait 3 composants. Vous avez là 3 médicaments en association naturelle qui vont guérir beaucoup de pathologies. Donc, ceux qui ont honte de manger africain, parce que j'en connais, lors de mes passages de conférences en France et autres, les Africains surtout, ne sont pas fiers de demander la gastronomie africaine ou la nourriture africaine. Moi, je suis arrivé ici en 2017, j'étais à l'hôtel 2 février, j'ai demandé le petit déjeuner togolais. On me faisait comprendre que le Togo n'a pas de petit déjeuner. Madame, détrompez-vous. Comment ça, le Togo n'a pas de petit déjeuner? On me présentait les petits déjeuners français, allemands et tout ça. Je dis non, madame, c'est pas ce que je veux. Je dis, je veux le petit déjeuner togolais. On ne m'a pas pu servir, alors que le Togo a autant de petits déjeuners togolais que nous devons regarder. Remo, bref, la nature sait pourquoi. Elle a créé la nourriture africaine pour les Africains. Et elle sait aussi pourquoi elle a créé les nourritures pour les Occidentaux ou pour les Chinois. Donc, là, on n'est pas là pour donner des leçons. Moi, je tire la sonnette d'alarme que si vous mangez des choses de chez vous ici, locales, vous avez la possibilité de déjouer beaucoup de pathologies en fonction de votre groupe sanguin. Donc, je suis là pour casser le mythe où on disait que la gastronomie africaine n'est pas bien, et ça n'apporte de rien. Ça n'existe même pas. Ça n'existe même pas. C'est archi faux. La gastronomie africaine existe bien. Allez-y au Ghana, vous allez voir le monsieur là qui vient de créer un restaurant dans un avion. Allez-y là-bas et mangez, vous allez découvrir un autre visage de l'Afrique. Allez-y en Côte d'Ivoire, vous allez voir comment ces gens-là préparent les nourritures au Cameroun et partout. Allez-y découvrir, même au Bénin, allez-y découvrir comment ces gens-là mangent. Au Togo, n'en parle pas. Non, au Togo, n'en parlons pas parce qu'on a beaucoup de choses ici également. Donc, je conseille les Togolais à consommer, ou les Africains à consommer la gastronomie africaine, pour ne pas dire togolaise. Et nous sommes sur la 91.9 et le www.sportfmtg.com. Nous allons rentrer cette fois-ci dans le vif du sujet. L'igname, ses vertus thérapeutiques et nutritionnelles. Tout d'abord, l'igname, c'est quoi, Buffalo Lambert? L'igname, tubercule qui donne vie, qui donne la santé. Ça doit être notre allié. Je parlais tout à l'heure de la gastronomie africaine. Voilà, l'igname, on en a plusieurs. Il y a rouge, blanche, jaune, mais avec leur vertu. Et il y a aussi édité. Bon, édité, c'est l'igname là qu'on trouve sur les arbres. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire l'Africain en soi, en fait, est béni de tout. Mais l'Africain lui-même ne sait pas qu'il a été béni de tout. Donc, les noms, je vais citer quelques noms parce qu'on a plus de 200, 150 espèces d'igname. Ouais. Il y a Krati, Florido, He Abalo, Alasora, Lamboko, Nyamiti, Djatiba, Brutani, Mochi, Monia, etc., etc. Les noms, il y en a tellement. Krati, je connais. Lamboko aussi, je connais. Parce que je suis un amateur de foufou et de colico. Mais c'est très bien. Il faut consommer ça. Grand frère Aziale va peut-être compléter la liste après. Donc, l'igname, en soi, est conseillé pour les jeunes enfants, les adultes, les vieillards. L'igname rouge ou l'igname blanche ou l'igname édité, vous trouverez des vitamines comme des minéraux, glucides, vitamines B1, B6, antioxydants, potassium, fibres. L'homme moderne, aujourd'hui, doit consommer au moins 2 fois dans la journée les fibres ou 3 fois dans la semaine les fibres. C'est-à-dire, quand vous mangez, cherchez à savoir est-ce qu'il y a des fibres dans ma nourriture dans la journée. Et puis, il y a vitamine K qu'on trouve rarement dans les nourritures. Allez chercher
la route des vitamines, comme par exemple vitamine K, qui n'est pas facile à trouver dans les nourritures. L'igname est donc votre meilleur allié pour avoir une excellente santé. Elle permet de protéger le foie. Quand vous mangez l'igname, vous faites du bien à votre organisme, mais cela protège également le foie. Donc si le foie est notre grand docteur, que l'igname protège le foie, donc... C'est la raison pour laquelle je conseille souvent les gens qui viennent à la consultation chez moi, il faut manger l'igname. Je n'arrête pas de le dire. L'igname a tellement de vertus. Vous voulez lutter d'abord contre l'Alzheimer, commencez dès maintenant à préparer l'amboko avec la peau. C'est-à-dire, ce qu'on recherche pour la mémoire là-bas, c'est dans la peau. Vous découpez votre igname, vous mettez au feu, vous préparez ça. Après, quand vous allez manger, vous enlevez la peau. Donc, l'igname est bon pour le foie, comme je le dis tout à l'heure. L'igname est bon pour les reins. Elle a une action contre les troubles de la mémoire. En réalité, quand on veut classer la liste des diabétiques, des pays où on a des taux de diabète très élevés, l'Afrique doit occuper la dernière place. Parce que nous avons tout ici pour ne pas être diabétique. Nous avons tout ici pour ne jamais frôler avec cette pathologie qui est douce, mortelle, qui fait du mal à nos concitoyens. Donc, les troubles de mémoire, l'igname est là pour ça. Le diabète type 2, l'igname est là pour ça. Vous avez même le problème... Le O+, souvent, ils ont des tensions oculaires. Mais si vous êtes O+, et que vous avez les tensions oculaires et que vous avez mal aux yeux, il faut chercher la route de éditer. Je ne sais pas comment on appelle ça. Éditer. C'est comme ça qu'on appelle ça ici, non? Éditer. Voilà, tout le monde connaît ça. Éditer. Éditer, c'est éditer. Voilà. Tout le monde. Éditer, éditer, c'est-à-dire lui reste en l'air. Éditer, voilà. Suspendu comme un fruit. Vous avez des problèmes de tension oculaire, mais allez au marché, c'est rare à trouver, mais il faut revaloriser l'igname là. Il faut aller consommer ça. Soit vous préparez à vapeur, soit vous préparez avec de l'eau bien cuite ou bien frite. Mais si vous avez des problèmes de tension oculaire, en ce moment, il ne faut pas faire frire ça. Ce n'est pas bon parce que, si c'est juste pour manger, il n'y a pas de souci. Hein. Mais quand on veut traiter les problèmes de tension oculaire, ça là, il faut préparer ça à la vapeur. Vous cherchez éditer et vous préparez tranquillement votre éditer, vous mangez. Donc, l'igname est pauvre en sodium, ce qui lui procure des propriétés d'élimination diurétique grâce au potassium. L'igname est aussi bonne pour la santé du système nerveux, de la fonction musculaire. Je conseille les athlètes, les sportifs de haut niveau, de manger soit édité ou bien l'igname qu'on appelle l'amboko, en association avec la canne à sucre. Il ne faut pas oublier que ceux qui ont des problèmes, si vous voulez rajeunir votre genou, vous voulez préserver votre genou, c'est d'abord la canne à sucre qu'il faut chercher. On a aujourd'hui sur le marché 2 sortes de canne à sucre. Moi, je veux pencher sur, scientifiquement, la blanche ou la verte. Voilà. Je pense sur ça. Consommer la canne à sucre en association avec l'igname qu'on appelle l'amboko chez nous. Mais vous allez lutter contre le problème de cartilage. C'est-à-dire, cartilage, il y a les médicaments qui sont là à la pharmacie, vous allez consommer autant de jusqu'à 3-6 mois, mais rien ne change. Alors que la nature elle-même, elle a mis d'abord ces médicaments en place. Vous voulez régénérer votre cartilage, arrêter le problème de genoux qui font déjà mal dès maintenant, ou bien préserver, ou bien prévenir. La meilleure médecine, c'est la prévention. Prévenir l'arthrose. Mais cherchez éditer, cherchez l'amboko, cherchez la canne à sucre pour pouvoir résoudre tous ces problèmes tranquillement. Maintenant, l'éditer
ou bien l'ambocor. Non, l'ambocor, c'est lui qui fait ça. Pour trouble de mémoire, il permet aussi le transit intestinal. Et cela permet de bien travailler avec la flore intestinale. Ça, c'est uniquement l'ambocor qui fait ça. Donc, je conseille souvent cette igname à ces gens-là de manger. On connaît la pomme de terre, on connaît patate douce, mais bien souvent, les gens ignorent les bienfaits de l'igname de chez nous ici. Moi, en tant que nutritionniste, je conseille nos frères de consommer l'igname l'ambocor que de consommer la pomme de terre. Bon, moi, je suis un peu, c'est pas radical, mais tout produit que vous mettez des produits chimiques, c'est-à-dire la nourriture, où vous mettez des produits chimiques dedans, moi, je vais jeter ça tout de suite dans la poubelle. La pomme de terre, pour moi, pose un problème, c'est-à-dire je sais comment on cultive ça. Si c'est de la même manière dont je connais en Occident, on cultive ça, Roméo, moi, je ne te conseille pas de consommer la pomme de terre. Il vaut mieux consommer la patate douce ou l'igname de chez nous ici. Attention, l'igname dont je parle ici, où on a mis la lumière sur ça, c'est l'igname où il n'y a aucun produit chimique parce que sur le marché, moi-même, j'ai fait l'expérience. On a acheté des ignames pour faire l'expérience. D'autres ignames, 2 jours après, à l'intérieur, c'est pourri complètement. Alors que les autres ignames naturels qu'on a été chercher chez les vieilles mamans au village, c'était resté là-bas pendant 2 semaines. Donc, c'est de cette igname organique dont je parle ici qu'il faut consommer régulièrement. Donc, les ignames, non seulement ont des fibres, mais on en trouve aussi, c'est-à-dire c'est bon pour les os, la croissance, le métabolisme et notre fonction cardiaque. Vous voulez éviter les problèmes de cardiaque, les os qui doivent être forts pour vous, il faut commencer dès maintenant à consommer au moins 1 fois par semaine l'ambocor. Attention, Nemi Fufua, ça ne joue pas le même rôle, hein, c'est-à-dire c'est bon de consommer notre foufou, hein. Avec quelle sauce? On va y revenir sur ça. C'est ça qui est le médicament. Maintenant, si vous prenez... Je donne un exemple de petit déjeuner comme extraterrestre. Roméo, vous levez le matin. Vous prenez 3 morceaux de l'ambocor. Oui. Vous allez chercher Aklu-Zobon, je veux dire, la bouillie qu'on appelle Aklu-Zobon. Vous allez chercher ça. Vous ne mettez pas le miel ni le sucre dans la bouillie. Prenez les 3 morceaux ou les 4 morceaux de l'ambocor là, préparés à vapeur ou normal comme on prépare chez nous, à l'eau. Vous mangez les 3 ou les 4 morceaux et vous associez avec la bouillie de Aklu-Zobon. Je suis en train de vous dire là, vous allez surveiller votre taille si vous consommez ça régulièrement le matin. Les histoires où on vous parle de mauvais cholestérol, Roméo, vous n'aurez pas ça. Voilà un petit déjeuner d'extraterrestre que moi je vous conseille parce que d'autres vont dire mais c'est tout, il n'y a pas rien de... Non. Après avoir consommé ça, vous cherchez la boisson. C'est-à-dire la boisson dont je parle, c'est tisane, la citronnelle naturelle. Vous associez avec ça. Après avoir pris ce petit déjeuner, vous attendez 10 minutes, 5 minutes et vous prenez la citronnelle. Si vous voulez faire comme moi, vous prenez la citronnelle le matin. C'est comme ça que moi je fais. Je prends la citronnelle le matin, j'attends 10 minutes et puis je prends mon petit déjeuner d'extraterrestre. C'est-à-dire, j'étais au Bénin, il y avait une dame de 140 ans. Quand on m'a présenté la dame, j'ai eu peur. Mais quand j'ai vu la peau, je dis oui. Mais la dame de 140 ans se lève le matin, elle se dirige vers où se trouve l'igname, le manioc. On nous a dit en Occident que quand vous mangez le manioc, votre peau va... Mais c'est archi faux. Il faut, ou bien l'amidon. D'autres viennent me dire que mais l'amidon qui est dans le manioc, là, où tu mets ça? Non. Il faut consommer ça. L'amidon même qui est dans l'igname dont je parle ici, c'est ça même qui lutte contre la glycémie. C'est très bon. Quand tu consommes l'igname, on a interdit à certaines personnes de ne pas consommer l'igname parce qu'ils ont le diabète. Je parle devant le peuple togolais. Je vous prends témoin. Si vous êtes diabétique, consommez-moi l'ambocor. Vous n'allez pas, le taux de glycémie ne peut pas monter. Miladou et noix, foufi, facilement, problème de problème, à condition que la sauce avec laquelle vous allez accompagner votre foufi
qu'il n'y a pas des choses sucrées dans cette sauce. Habituellement, les Togolais n'ont pas des sauces sucrées. Ça vient d'ailleurs. Ça ne nous intéresse pas. Non. Et il ne faut pas faire peur aux diabétiques. Ne consommez pas ça, ne mangez pas ça. Non, le diabétique a le droit de manger tout ce... Qu'est-ce qu'on appelle d'abord le taux de glycémie? Le taux de glycémie qui monte, c'est ce que vous avez mangé tout de suite là. C'est ça qui monte. Donc, et puis quand on vieillit, je le dis toujours, il y a une pyramide alimentaire pour ceux qui vieillissent. Justement. Il ne faut pas manger certaines choses parce que le corps même en soi produit le sucre quand on vieillit. Alors, quand tu consommes encore trop de sucre, c'est normal que ton taux de glycémie va monter. Donc, c'est des choses qu'il faut contrôler dès le départ. Maintenant, si je dois aller plus loin... Et si on mettait une petite pause à Buffalo? Bon, d'accord. 2022, je suis inspiré. Quand il commence là, on ne sait pas quand il va finir. Si on a trouvé ça à Buffalo, il y a un James Bond, les Ghana, et il y a des gens et là, il y a beaucoup de Ghana. Good morning, Romeo. Good morning to you, my Master Buffalo Lambert. Good morning to you, my master Kekou Damauza. Good morning to you, my master Maître Asiale. I greet Edema Dovon. I greet as well the woman behind the glass, that Lady G. And I greet everyone that work in the Sport FM that make it possible for us to be able to be participating in this program and help our brothers and sisters to know what they should know for the benefit of their health. Today, as always, we'll be talking about yams. Yes, African yams, Togo yams. Yes. And these yams, we are going to know their benefits and how we use them. There are so many yams categories that we're going to talk about, but as for me, I'm going to spell out the one of Laboko. Laboko. Today, we understand that Laboko is a source of potassium, and at the same time is low in sodium. We can see the benefit of that. Yam also have what we call diuretic elimination potassium. This potassium cannot be diuretic, but yam has this too. We also understand that potassium do something very diuretic one, do something very interesting in our nervous system, like muscles, function, nerves, blood pressure. Then because of its amount of fiber that's inside, this regulates our intestinal transit, which is known as satiety. Now, in Africa, we have variety of yams, but as for the Laboko, it contains vitamin A, vitamin B6 and C, fiber, potassium, like I mentioned, and then magnesium, phosphorus, and copper. It has all these properties in them, the vitamins and the minerals. So, with some of these things in Laboko, which make it antioxidant, this help us to provide several means of health to the benefit of us. We also know that yam have carbohydrate, starch, fiber, and they have a protein. I didn't mention that one earlier. Talking about this Laboko. This Laboko also absorb fat in the intestine and lower total blood cholesterol, but it has no effect in LDA. It has no effect in LDE and ADL7.
So, you know, there are bad cholesterol and good cholesterol. So, what we are trying to say that it does not have the bad cholesterol. Either the good cholesterol, which is the one of HDL7, that part is not participated in the thing that Labocor has. Labocor, as we know, elevate heartburning, facilitate intestinal transit, and also stomach pain. We need to thank the fiber for that wonderful work. As we know, as antioxidant, there's something very important that my boss always say that if people can remember that Labocor do something, if is one big benefit have to do with the cognitive disorder that have to do to our brain. You all talk about Alzheimer. Anyone that have Alzheimer should be eating what? Labocor, because it fight against cellular aging as well. It's good for people that have diabetes and it contribute to better control of glucose and insulin. So far, there's something that Chinese people have said, which I would like to read in conclusion. But before that, you should remember that Labocor, which is the food, the yam food that we eat, contribute to better control of glucose and insulin in concentration. So whatever the concentration of these materials, glucose and the insulin resistant in your body, Labocor do something about it, make it work better for the benefit of your body system. Let me come to the Chinese part. Chinese say something. According to Chinese medicine, yam, that is Labocor, lower blood pressure, stimulate kidney energy, and they'll really relieve the chronic lower back pain. Are we seeing that? That is Labocor for you. Then the leaves are anti-hemorrhoid. Do we see that? Someone that have cocoa as you call it. If you are having cocoa, you use the leaf of what? Labocor. And that's not stop there. You go ahead to integrate into a slimming diet. So if you are using the leaves, you wanted to reduce your body, we can use Labocor. Thank you. Nous étions au Ghana avec notre collaborateur Gibbs Doudi. Nous parlons des vertus thérapeutiques et nutritionnelles de l'igname. Buffalo Lambert, avant de nous apprendre ou de nous rappeler comment préparer l'igname, l'igname n'est pas, on va dire, bonne pour tout le monde. Oui, en fait, l'igname, c'est un aliment diurétique. Donc, si vous êtes diabétique, diabète type 2, il faudra faire attention un peu à la consommation. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand vous mangez, si vous êtes diabétique et vous mangez trop l'igname, vous allez avoir tout le temps envie d'aller faire pipi. Donc, c'est pour cette raison-là souvent que les docteurs disent aux patients ou aux diabétiques, non, ne consommez pas l'igname. Sinon, en soi, la consommation de l'igname ne va pas augmenter votre taux de glycémie ou bien votre problème de pathologie. Non. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut faire attention à ça. Et puis, quand vous êtes âgé, l'igname, en ce moment, n'est plus trop conseillé pour vous. Donc, il faudra faire attention à ça. Chaque âge a ses propres nourritures qu'il faut s'adapter et manger. C'est ça ou c'est rien. Maintenant, Labocor, dont on parle ici, l'igname sauvage, je vais appuyer ce que Maître Azianlé vient de dire tout à l'heure. L'igname sauvage n'est pas conseillé pour les femmes enceintes, ça c'est un. L'igname sauvage, quand on prend l'igname sauvage, les firmes pharmaceutiques fabriquent des médicaments avec ça. Donc on vient prendre l'igname sauvage en Afrique pour aller fabriquer des médicaments, on renvoie ça pour nous vendre ici. Donc, c'est parce que nos chercheurs, nos grands professeurs, docteurs n'ont
pas la connaissance de comment faut-il fabriquer des médicaments avec l'igname sauvage. C'est la raison pour laquelle on laisse ces ignames-là de côté comme ça. Et maintenant, l'igname est bon pour les femmes ménopausées. Celles qui ont les problèmes de bouffée de chaleur, l'igname en ce moment-là va atténuer certains symptômes de la